Donc voilà, on voulait avoir un moment festif, tous ensemble, comme ça se fait traditionnellement sur les chantiers. Voilà, à la fin d'un chantier, on a le drapeau. Et ben voilà, à la sortie d'un décret, on a une soirée. Voilà, bon. France Expérimentation, donc c'est un programme un programme interministériel, qui est placé sous l'autorité du Premier ministre. Moi, j'en ai la responsabilité. Donc en fait, c'est un guichet unique qui permet à n'importe quel innovateur, quel que soit son statut, une entreprise, une association, même un particulier, si vous avez un projet innovant et que vous l'estimez bloqué par la réglementation française, vous pouvez nous solliciter. Et nous, on anime un réseau de correspondants, on a des contacts dans tous les ministères. On va demander aux ministères qui ont la plume sur le blocage juridique et ceux qui sont intéressés par la thématique de se prononcer. Donc est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que le blocage juridique est réel ou non? Et est-ce qu'il faut faire changer les règles? Comment? Soit en modifiant les règles directement pour tout le monde, soit en faisant une expérimentation, en modifiant la norme en test. Et donc pour ton projet, ça a été un peu entre les deux, parce que finalement ce que Saïna a suggéré, qui a été très efficace, c'était de tester en parallèle la solution du totem en parallèle du panneau de chantier physique. Et une fois que les services de l'État ont été convaincus, le ministère du Travail a modifié la réglementation pour permettre de l'avoir de manière exclusive. Moi, ce qui m'a marqué, ce qui est assez unique pour ton projet, c'est que en fait, vous répondez quand même un peu à une mission d'intérêt général, puisque vous facilitez la vie des administrations en aidant au contrôle de la réglementation en matière de droit du travail, faciliter la vie des clients. Pour moi, cette innovation, elle a apporté dans un premier temps beaucoup de sécurité pour celui qui n'a pas la capacité d'être de manière instantanée sur les opérations, sur l'ensemble de son portefeuille, et de se garantir finalement des risques qu'il porte avec les équipes à qui il fait confiance, notamment sur les chantiers. Et puis, j'ai moi-même été confronté souvent à des passages des services de l'État sur les opérations, et parfois on se sent un peu démuni parce qu'on n'a pas anticipé ou parce qu'on n'a pas eu un certain nombre de réflexes avec ses équipes. Pas qu'on ne le voulait pas, mais en tout cas c'est parce qu'on n'avait pas la capacité d'être assez agile. Et moi je le voyais aussi assez innovant pour les entreprises, les TPE PME, qui elles allaient se sécuriser aussi. Donc c'était une sécurisation générale, et puis quelque chose d'assez innovant, et tout le monde a un smartphone aujourd'hui, donc c'était essentiel. Donc on s'est rencontrés, votre projet il a fait tilt. On a vu des points d'intérêt dans nos administrations réciproques pour faciliter la mise en œuvre de nos programmes, faciliter la mise en œuvre de nos actions. Ça favorisait, c'était une façon de pouvoir, pour l'inspection du travail, contrôler le travail illégal. Et pour nous, c'était une façon aussi d'avoir les bonnes coordonnées des entreprises dès lors qu'on a des relations après en suivi avec celles-ci. On est sur un affichage qui est interactif, qui est propre, qui ne se casse pas la binette et qui peut durer très longtemps, voire plus longtemps que même que l'opération. Donc, on a vu aussi un intérêt de pouvoir faire un lien entre cet outil et la carte BTP qui venait de sortir à l'époque. Et en matière de prévention sur les opérations, on a vu aussi un intérêt possible avec la mission de coordination sur les opérations. Si c'était un portail unique pour tous les intervenants, donc là on y a vu un intérêt. La mise en place du premier totem sur le chantier, donc c'est le premier de série, il en fallait un. Et ça c'est très important quand on lance une expérimentation, c'est avoir le premier chantier. Donc, et en l'occurrence c'est avec Lidl et donc dans le 78, on a eu l'occasion de faire un premier de série. Plusieurs intérêts à la présentation du projet, tout simplement déjà changer la réglementation. Ça paraît tout bête, mais je pense que la réglementation française à beaucoup de niveaux mériterait des mises à jour régulières et de prendre en compte les nouveautés. Intérêt directement aussi de facilité de gestion, tout simplement par un outil innovant, simple d'utilisation, où on peut rendre les entreprises autonomes aussi. Ça c'est extrêmement important.
de ne pas porter tout seul. Néanmoins, ceci étant dit, il faut quand même animer le sujet, donc ça passe aussi par l'animation du sujet en réunion de chantier, la facilité aussi d'intégrer des sous-traitants en cours d'opération, puisque ça, je pense qu'on a tous le cas d'avoir besoin d'un sous-traitant un peu en dernière minute, entre guillemets, ça peut arriver. Et donc un intérêt de coût aussi, pour ne plus acheter ce grand panneau qui coûte quand même extrêmement cher. Donc de l'agilité, et puis derrière, d'un point de vue purement sécurité aussi, la mise à jour de ce panneau, c'est quand même extrêmement compliqué à gérer au quotidien. Donc l'outil répondait à tous les critères, ça s'est très bien passé, et puis là, dans les étapes d'après, c'est la réflexion sur la généralisation de l'utilisation de cet outil. Voilà, globalement, une expérimentation très intéressante, et content d'avoir été les premiers, et que ça puisse surtout déboucher sur quelque chose de concret et une modification de la réglementation. Ce panneau de chantier, on le connaissait, on le voyait sur toutes nos opérations, et le fait de le révolutionner, on n'y avait pas pensé, et puis quand on voit ça, on se dit putain, pourquoi on n'y a pas pensé avant. Pour rebondir, ça a été fait très simplement, très facilement, parce que donc déjà nous on fait la maîtrise d'œuvre d'exécution intégrée chez le promoteur. Je pense que c'est déjà une formule qui se fait pas chez tout le monde, et ce qui nous permet d'être très réactifs sur tous les sujets opérationnels comme ça, et notamment de chantier. Donc voilà, à partir du moment où la solution elle a été testée sur une opération en 78, parce que de ce que j'ai cru comprendre, voilà, c'est sur le 78 que ça avait été testé. On avait une opération en démarrage sur 78, donc c'était parfait. Voilà. Et puis finalement, on s'est rendu compte que la solution était tout de suite très opérationnelle. Et puis on l'a déployée immédiatement, quoi. Voilà, c'est ça, sur l'ensemble de l'activité. Donc on a à peu près une trentaine d'opérations glissantes sur l'Île-de-France en logement. Alors j'ai pas d'autres témoins, mais par contre je voulais juste aussi remercier toutes les équipes avec qui j'ai travaillé, en l'occurrence Cédric avec moi, qui a développé la plateforme. Et puis je remercie évidemment toutes les personnes qui ont cru au projet, parce que ça donne beaucoup d'énergie. Et puis aussi à tous ceux qui nous ont aussi fait progresser, parce que c'est un projet, ça démarre avec une première version. Pas parfaite, et puis on vous écoute, et puis ça s'améliore, et aujourd'hui on espère que les acteurs de la filière seront convaincus de l'utilité, de l'usage, et ce sera finalement, ça deviendra une évidence peut-être dans les semaines, dans les mois à venir. En tout cas, on compte sur vous aussi pour nous aider sur ce sujet-là. Merci beaucoup.